Yemi sono La République de Côte d'Ivoire est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui couvre une superficie totale de 322 462 km². L'essentiel de la population est composé en majorité des jeunes et se concentre dans des grands centres urbains comme Abidjan, Bouaké, Korogo, Gagnoa, San Pedro. Le christianisme et l'islam sont les deux grandes religions du pays. Parmi les chrétiens, les catholiques représentent environ 2/3. L'église aussi, elle est assez développée, elle grandit chaque jour, on peut dire les séminaires sont pleins de jeunes, les paroisses ont beaucoup de fidèles, les messes dominicales ne peuvent pas contenir tout le monde. Les pères de la Société des missions africaines SMA sont arrivés en Côte d'Ivoire en 1895. Ils ont fondé la communauté chrétienne et installé la hiérarchie ecclésiastique. C'est vrai, c'est nous qu'on a fondé l'église il y a 118 ans, en 1895. Mais aujourd'hui, l'église a grandi. Il y a 15 diocèses, 22 évêques, il y a plus de 1400 prêtres et chaque année, il y a des dizaines de prêtres qui sont ordonnés. Aujourd'hui, c'est très important de collaborer avec cette église, avec ces évêques. Et être pas comme des patrons qui viennent enseigner qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais être à leur écoute. De nos jours, les SMA, au nombre de 34, sont présents dans 7 diocèses: Abidjan, Yopougon, Agboville, San Pedro, Daloa, Korogo et Odiéné. Ils sont engagés dans des domaines divers d'évangélisation. La première priorité de la mission reste l'engagement pour l'annonce de l'Évangile en milieu et dans des situations de première évangélisation. En ville comme en campagne, les pères SMA exercent une pastorale de proximité avec les plus pauvres, les malades, les immigrés. Un autre défi de nous, les missionnaires SMA aujourd'hui, ce n'est pas seulement de rester à faire de belles célébrations, même si elles sont belles et intéressantes, c'est d'aller vers ceux qui ne viennent pas à l'église, vers ceux qui ne connaissent pas l'évangile. C'est faire proche, la proximité, voilà une parole clé dans notre travail. Proximité, c'est être attentif aux immigrés. C'est faire proche de ceux qui ont de graves problèmes de santé, le VIH-Sida, l'ulcère de Buruli. Ça intéresse aux missionnaires. C'est ça, être évangélisateur aujourd'hui. À environ 100 km de la ville d'Abidjan, un confrère SMA italien, le père Francesco Arnolfo, est engagé depuis 14 ans à une présence à l'Institut Raoul Folero de Côte d'Ivoire, centre d'accueil et de soins pour personnes atteintes de la lèpre et de l'ulcère de Buruli. Je parle de proximité parce que je cherche à être avec tout le monde, pas uniquement avec les malades de l'IRF, mais avec ceux qui viennent à la maison, ceux qui sont à Niangopol, ceux qui sont dans les campements, ceux qui sont dans Duquesne-Crémone. On est ensemble.
L'autre priorité de la mission aujourd'hui en Côte d'Ivoire est le dialogue interreligieux. Au diocèse d'Odiéné, où les pères Marco Prada, Alain Derbier et Gérard Boulery parcourent villages et campements pour annoncer la bonne nouvelle, Monseigneur Antoine Koné, l'ordinaire des lieux, nous explique les grands axes de collaboration avec les musulmans. Je pourrais vous dire par exemple qu'on est en train de former une fanfare. La fanfare, nous sommes venus la monter au sud ici. Ceux qui sont membres de la fanfare, il y a 3 catholiques et il y a 7 musulmans. Quand j'étais à Tomono, j'ai dit je vais peindre la chapelle, mais je ne peux pas peindre la chapelle et laisser la mosquée. C'est pourquoi je vais peindre la mosquée aussi. Il y a un des imams d'Odiéné que j'ai même envoyé à la Mecque. Et je suis prêt encore à recommencer. Même son des cloches à Korogo, au nord du pays, où catholiques, protestants et musulmans collaborent au service de la charité. Et j'ai de très bons rapports avec les musulmans. On voit des musulmans qui sont là à la fête, quand il y a une fête chrétienne, ils sont devant. Et je commence à avoir de très bons rapports aussi avec les protestants baptistes. Sensibiliser au dialogue et au vivre ensemble, voilà le travail auquel s'attelle le père Simon Pita Onodia, professeur de théologie des religions au Centre de formation missionnaire d'Abidjan. What I think is important. Le plus important pour moi, et que j'essaie de faire comprendre aux étudiants et à notre communauté, est que le dialogue est une mission d'évangélisation. Lorsque nous parvenons à nous respecter les uns les autres, Dieu se rend présent parmi nous et nous les rendons présents dans nos différentes actions. Un autre défi important est celui de la réconciliation et de l'engagement pour la paix. Il ne faut pas oublier qu'en Côte d'Ivoire, on a eu des moments très durs. On a eu une crise qui dure depuis plus de 10 ans et qui a eu son moment grave en 2011 avec les élections et les post-élections. C'est arrivé une sorte de guerre civile qui a divisé le pays, a divisé l'Église, a divisé les paroisses, a divisé les familles. Le travail très important qu'on cherche à faire, le grand défi aujourd'hui à l'évangélisation, c'est d'abord cette recherche d'unité. Cette recherche d'unité passe aussi par l'accompagnement des ex-combattants dans leur lutte quotidienne de réinsertion sociale, dans leur attachement à la paix, garantie essentielle de sécurité et de développement. Si nous on avait des boulots, quelqu'un qui travaille dans une grande société, même s'il y a rébellion, est-ce qu'il va prendre les armes? On ne va jamais prendre les armes parce qu'on ne peut pas laisser notre travail pour venir prendre les armes. Il appartient à l'Église de favoriser un climat de dialogue et de paix par le témoignage de ses fidèles. Je pense que l'Église doit chercher à évangéliser en profondeur. Il y a trop de superficialité. Mais je pense que la dernière crise que nous avons vécue, où nous avons vu certaines personnes livrées au supplice du feu leurs frères, quand nous avons vu tel que les gens se sont affichés négativement, nous devons revoir notre manière de faire et chercher effectivement à former nos chrétiens, à les former en profondeur. Cette formation en profondeur constitue une préoccupation pour le Père Roustan à travers la pastorale des communautés ecclésiales de base, CEB. Comme activité, sur plusieurs années, on a fait plusieurs sessions, d'abord de formation, un chemin de réconciliation. Depuis les événements, depuis qu'il y a eu un peu les tensions, les CEB ont été peut-être parfois le seul lieu où des gens de pensées différentes, de partis différents ont pu se retrouver, échanger, parler, discuter entre eux. Pour le Père Solomon Arthur, curé de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Sévéké à San Pedro, la réconciliation passe par l'unité des cœurs et d'esprit. Je les parle le bien fondement de la réconciliation, d'abord ici, mais aussi dans la vie sociale où nous vivons, que nous fassions la paix avec les autres, parce que ensemble, nous pouvons aussi développer ce pays. Donc chaque fois que l'occasion se présente, je ne manque pas de leur parler de la réconciliation. 7h passées de 58 minutes, donc quelques instants sera à 8h et puis nous l'avons annoncé. À 8h05, Ecclesia Magazine, M. Marcelin Azane reçoit dans ce studio le Père Dari. Un autre lieu de formation est la catéchèse et tous les moyens sont bons pour l'annoncer, notamment les médias. À l'occasion de l'année de la foi,
le père Dario Dossio a animé, à la Radio nationale catholique, une série d'émissions sur le credo. On est étrangers tous. On parle parfois d'autochtones, pour les étrangers. On est tous étrangers sur cette terre, on est tous pèlerins. Et les premiers chrétiens disaient, notre vraie patrie est au ciel. On habite toutes les villes, on s'habille comme tout le monde, on mange toutes sortes de choses, mais sur cette terre, nous sommes de passage. Notre patrie, à nous tous, c'est le ciel. Dans ce domaine de la catéchèse, les pères collaborent avec des religieuses et des catéchistes. Nous avons des religieuses, mais ils s'en occupent surtout du côté de la catéchèse. Là, ils nous aident beaucoup. Parce qu'on a des premières jusqu'à une 4e année. Et je ne sais pas moi, peut-être des milliers des enfants, et des adultes et des jeunes. Donc là encore, c'est un gros travail. Il est absolument indispensable qu'il y ait une vraie formation pour les catéchistes. Il y en a qui sont pleins de bonne volonté, mais sans qu'ils soient formés, c'est très dur pour eux de communiquer le message de Jésus-Christ. La formation du clergé local et celle de la jeunesse missionnaire SMA est aussi au cœur de l'apostolat SMA en Côte d'Ivoire. Le père Giampiero Rolfi, missionnaire en Côte d'Ivoire depuis 1962, a essentiellement exercé son apostolat dans la pastorale des vocations. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'étais prêtre depuis 9 ans. Aussitôt, ils m'ont demandé de m'engager au domaine des vocations. Ma vie ici en Côte d'Ivoire a été surtout dans ce domaine. À 14 km de la maison régionale, le père Eugenio Basso anime le foyer international SMA Père Méro de Bimpe, maison de formation pour jeunes étudiants SMA en théologie. Notre présence ici, c'est avant tout de faire émerger toutes les richesses et on essaye de vivre vraiment l'internationalité. Chaque personne porte des immenses trésors de culture, d'humanité. Et le premier effort, c'est de vraiment convivre, vivre ensemble. Les pères restent convaincus que la source de toute vocation est Dieu lui-même. La vocation, c'est Dieu qui la donne, mais c'est aussi de notre part l'aide à se développer, à s'épanouir, à devenir vraiment aussi ce que Dieu veut. La mission change. Hier, les missionnaires partaient des pays du Nord pour évangéliser l'hémisphère sud. Aujourd'hui, les églises d'Afrique fournissent le personnel missionnaire non seulement en Afrique, mais aussi à travers le monde. Ces jeunes missionnaires ont besoin d'être soutenus dans leur apostolat. En plus du soutien spirituel, moral et humain dont ils sont assurés de la part de toute la communauté chrétienne, ils ont besoin du secours financier. La SMA en Côte d'Ivoire initie des projets pour assurer la génération des fonds. Dans les diocèses d'Abidjan, Korogo et San Pedro, elle a déjà ciblé des paroisses. Avec une gestion propre à la SMA, afin de veiller, sensibiliser les chrétiens à participer à la vie missionnaire de l'Église, à pouvoir prendre en charge leur Église. À la suite de cela, nous avons initié aussi des projets. Nous nous investissons dans la plantation d'EVA, que nous avons commencé déjà. Et aussi, nous avons le groupe de soutien, les amis de la SMA, Amical, que nous avons établi dans presque toutes les paroisses où travaillent les SMA. Hier, la mission était essentiellement assurée par des confrères du Nord. Aujourd'hui, la quasi-totalité de ces confrères sont avancés en âge. Il reste cependant pour les jeunes du Sud une référence et une sécurité. Le père Michel Carteron, après 50 années de présence dans le diocèse de Bouaké, livre sa vision de la mission d'aujourd'hui. Se tourner vers les petits, vers les pauvres, et puis les écouter ce qu'ils ont à dire, parce qu'ils ont une manière de voir le monde
qui est très rattachée à leur tradition africaine. La jeunesse missionnaire SMA aborde ces changements de cap avec courage et espérance. Il faut dire que la mission, c'est une continuation. Mais j'aimerais aussi que ça soit clair qu'on ne peut pas faire la mission aujourd'hui comme ça se faisait peut-être 100 ans ou bien 50 ans passés. On dit quand le rythme tam-tam change, ceux qui dansent aussi doivent changer le pas.